Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Mon nom c'est Arnous Bollière, docteur en économie, analyste politique, auteur entre autres de Haïti changer d'air. C'est un plaisir pour moi, je le dis toujours, et c'est vrai, d'être avec vous pour vous présenter cette rubrique Haïti dans tous ses états en français. Et vous le savez, la semaine dernière c'était Nous bien pour nous tendre en créole. Et cette semaine, c'est Haïti dans tous ses états. Cette semaine, justement, nous sommes encore la première semaine de janvier. Et en Haïti, le 1er janvier et le 2 janvier, ce sont des jours particuliers, des jours spéciaux pour nous. Le 1er janvier, c'est le jour de la fête de l'indépendance. 1er janvier 1804, 1er janvier 2018, 214 ans d'indépendance. Oui, je sais, pour certains, c'est une indépendance virtuelle, pas réelle donc, mais c'est une indépendance quand même très 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 importante à retenir dans notre tête parce que ça fait partie de l'histoire, de l'épopée haïtienne. Donc c'est vraiment très 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 important. Le 2 janvier, le jour des aïeux, c'est aussi donc un jour très important pour nous où nous pensons bien entendu à nos ancêtres notamment. Et puis ce sont deux jours aussi où les autorités haïtiennes, ou plus particulièrement le président de la République, fait son discours, une sorte de discours, je dirais, sur l'état de la nation. Le président actuel, Jovenel Moïse, n'a pas dérogé à cette règle, bien entendu. Alors, comme observateur, comme analyste, comme chercheur, j'ai regardé, j'ai lu donc tout ce qui a été dit donc dans ces prises de parole. Il y a deux ou trois choses qui ont attiré mon attention. La toute première, c'est la posture. Voilà, la posture du chef de l'État. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil d'Haïti, donc je dirais, parce qu'on a encore un énième président en mode autocrate. Autrement dit, en fait, il pense tout faire, il pense être monsieur je sais tout, il est partout, il, à peine on se demanderait en fait, c'est à se demander si il y a un gouvernement dans ce pays. D'ailleurs, ce Premier ministre est un Premier ministre fantôme, hein, transparent. Hein, il est là parfois sur la photo, mais il ne fait pas grand-chose. Hein. C'est le président qui donc, est partout, 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 partout. Voilà. Or, dans notre constitution de 1987, amendée en 2011-2012, il est dit, donc la version de 1987 en tout cas, l'article 136, le président de la République, chef de l'État, veille au respect et à l'exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que à voir en quelque sorte, à lire cette constitution, ce président est dans une posture inconstitutionnelle permanente. Comme les autres d'ailleurs. Ce président ne respecte pas la loi mère, ne respecte pas la constitution donc, du pays. Parce pourquoi je le dis, et là, c'est vraiment très important à noter. Nous avons un président malheureusement diviseur. Nous avons un président qui ne rassemble pas. Nous avons un président qui va vous dire, le président a parlé point barre, donc en mode autocrate, donc très autoritaire, qui n'apaise pas les esprits, qui n'est pas là pour, qui ne rassemble pas donc la population, en tout cas j'ai failli dire les Français et les Françaises. Je suis en France, donc du coup, j'écoute tellement, donc je suis tellement la politique française qui ne rassemble pas les Haïtiennes et les Haïtiens. Et donc, du coup, c'est quelque chose vraiment qui pose problème à mes yeux. Je parle de politique française entre guillemets, c'est exactement ce qu'on disait, notamment pour le président Sarkozy à l'époque. Hein. Et donc, le président Jovenel Moïse, c'est un président qui est très clivant, qui divise plus qu'il ne rassemble. À partir de ce moment-là, le deuxième point qui m'intéresse, c'est sur le fond du discours et notamment sur cette fameuse question d'état généraux sectoriel. Comment un président diviseur
un président clivant à ce point peut penser un seul instant parvenir à rassembler, à mobiliser les énergies, y compris celles de l'opposition, autour d'un tel chantier. Autrement dit, donc, ce chantier des états généraux sectoriels donc, de la nation. J'en parle parce que, en tant que chercheur, j'ai travaillé sur cette question-là et j'ai fait des recommandations, comme on dit, des propositions, donc, en travaillant sur ce que j'appelle les états généraux de la République et de la démocratie, dans le cadre d'un pacte de gouvernabilité. Quand je parle de pacte de gouvernabilité, je dois dire en toute honnêteté, en faisant des recherches, j'ai observé que le seul parti politique qui est vraiment touché du doigt cette question-là, c'est le parti Fusion des démocrates en Haïti. Un parti qui a fait à peine 1%, je crois, quelque chose comme ça, donc peut-être un peu plus aux dernières élections. En fait, des élections qui se sont passées dans les conditions que l'on sait. Bref, c'est quand même une question très importante. Les états donc, sectoriels de la nation, si on veut vraiment se lancer là-dedans, il faut rassembler. Donc, ce deuxième point est important parce que ce président diviseur ne peut pas y arriver. Et troisièmement, c'est tout aussi important, c'est toutes les fadaises qu'on entend depuis des années, avec un discours, oui, on va en fait tout faire pour attirer des investisseurs étrangers, oui, il faut des investissements directs étrangers dans le pays, d'accord, mais quand on se comporte comme des cancres comme ça, au niveau politique et économique, quand on est là en train d'improviser, quand on est là en train donc, de faire de l'amateurisme, quand on ne fait pas en sorte qu'il y ait un cadre politique, économique, social, juridique propice aux investissements donc, directs étrangers, ça ne sert à rien donc, de continuer à dire Haiti is open for business, Haïti est ouverte aux affaires, ça ne va rien apporter au pays. D'ailleurs, on sait très bien que là où les Dominicains donc, attirent énormément d'investisseurs étrangers, Haïti patine. Haïti patine. Et autre chose sur le plan économique qui vraiment m'a frappé, hormis le discours donc, vraiment de ce président, c'est celui tenu récemment dans la foulée par le ministre de l'économie et des finances à propos du fameux budget qui a été considéré comme budget criminel hein, donc, par l'opposition notamment et par d'autres acteurs. En ce qui concerne ce budget, il a dit, le ministre Salomon de mémoire, que la prévision de 3,9% de croissance, près de 4% de croissance, donc sera tenue, sera respectée. Or, les données sont là, vous pouvez aller vérifier. La croissance en Haïti de 2010-2011 à 2016-2017 est passée de 5,6% à 1,2%. Comment dans un tel contexte, dans un contexte où le pays continue donc à aller à volo, où la situation économique se dégrade, d'ailleurs les exportations tournent toujours autour de 1 milliard quelque chose, les importations ont augmenté, passant de 4 milliards à quelque chose à 4,7 milliards, près de 5 milliards, donc avec une balance commerciale déficitaire, donc un déficit commercial structurel. Comment dans un tel contexte on peut encore oser parler de croissance à 4% dans le budget 2017-2018? Bien sûr, on va nous sortir le fameux caravane de changement, etc. Mais on sait très bien, avec cet amateurisme dont j'ai parlé, l'improvisation dont j'ai parlé, rien n'a été préparé, rien n'a été planifié. Quand on parle de gestion de projet, on sait très bien, dans notre pays et à l'étranger, nous avons de la matière grise, nous avons des gens donc, qui savent très bien comment gérer justement donc, un projet de cette nature-là. Donc si ce président voulait vraiment se mettre donc, sur le chemin du changement, sur la voie du changement, qu'est-ce qu'il ferait? Il mobiliserait toutes les énergies, il mobiliserait les forces vives du pays, donc vraiment pour y arriver et non pas s'appuyer seulement sur ce petit groupe de privilégiés qui donc ce petit groupe qui lui a permis d'arriver au pouvoir pour justement donc il ne se serait pas appuyé dessus pour comment dire, faire semblant de faire quelque chose parce que c'est continuer à enrichir toujours ce même petit groupe au lieu de vraiment contribuer à un vrai changement qui, je dirais, aboutirait à une amélioration véritable des conditions de vie de la population. Autrement dit, les trois
éléments que j'ai voulu vraiment mettre en exergue aujourd'hui. La posture, et puis sur le fond, la question des États généraux sectoriels qu'on ne peut pas aborder dans un tel contexte, et la situation économique du pays qui se dégrade alors qu'on continue à avoir un discours vraiment, je dirais, donc de blabla. Ce sont des choses qui m'interpellent et j'espère qu'ils vont interpeller beaucoup d'entre vous. Donc, malgré tout, ce message, le message que je veux faire passer en ce début d'année, c'est un message d'espoir pour dire que malgré l'état de l'opposition actuelle en Haïti, une opposition vraiment, comme on dirait en créole, en mal macaque, une opposition vraiment qui est dans un état de décomposition pas possible, incroyable, dans un pays où la politique se trouve dans un état de déliquescence aussi, d'une certaine façon, la classe politique se trouve dans un état de déliquescence intellectuelle, mentale, pas possible, eh bien, nous devons prôner l'espoir en travaillant à notre niveau, que ce soit donc en Haïti ou à l'étranger, dans la diaspora, pour vraiment contribuer au véritable changement tant attendu par la population. Voilà le message que je voulais faire passer. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt. Retrouvez-moi sur YouTube, Facebook et puis sur nouvellepam.com qui fait partie du groupe réseau nord-ouest.com. À très bientôt. Au revoir.